vais commencer. Donc, merci à tous de nous rejoindre sur ce webinaire de présentation de l'offre Zoom Phone. Donc, je vais vous diffuser quelques slides explicatifs sur cette solution. Et après, donc, je ferai une petite démo de notre outil de management pour vous montrer un petit peu la puissance et surtout la facilité de la solution Zoom Phone. Alors, qu'est-ce que Zoom Phone? Donc, Zoom Phone n'est rien d'autre en fait que l'intégration de la téléphonie dans le client Zoom. Donc, le client Zoom que vous connaissez, que vous utilisez déjà, va venir s'agrémenter de fonctionnalités de téléphonie d'entreprise. Donc, c'est très intéressant parce que c'est une offre qui est délivrée par le cloud de Zoom et qui est délivrée au travers d'Internet, donc qui est extrêmement simple, extrêmement facile à mettre en œuvre. Typiquement, chaque licence utilisateur couvre 3 usages. Ça peut être un PC, Linux ou Mac, un smartphone, iOS ou Android, ou un téléphone d'un de nos partenaires qui soit effectivement compatible SIP et qui gère ce qu'on appelle le TLS 1.2, qui est l'authentification forte des terminaux à notre plateforme cloud. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est notre cloud qui diffuse, on va dire, les fonctionnalités de Zoom Phone, donc le cloud extrêmement puissant de Zoom, qui permet de faire les meetings et ce webinaire permet aussi de faire de la téléphonie d'entreprise avancée. Donc Zoom Phone a eu une reconnaissance de ses pairs et aussi, je dirais, des consultants extérieurs, notamment le Gartner. Donc on est rentré leader au Gartner pour notre première participation. Donc c'est assez intéressant, c'est assez bluffant, parce qu'en fait, typiquement, pour ceux qui connaissent le Gartner, on rentre souvent en player de niche, et puis après on monte un petit peu en challenger ou en visionnaire avant d'arriver leader. Et Zoom Phone, une solution qui a 2 ans d'existence, est arrivée directement dans les leaders de ce Magic Quadrant, avec des players qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps que nous. On a dépassé notre millionième utilisateur payant de Zoom Phone au mois de décembre. Et là, on est déjà à 1 200 000 utilisateurs sur la plateforme en moins de 2 ans. Donc, je dirais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une reconnaissance à la fois des consultants, des sociétés spécialisées extérieures et bien sûr aussi de nos clients qui nous font confiance. Alors, ce qui nous distingue des autres plateformes, en fait, il y a vraiment 5 piliers. Le premier, c'est autour de la qualité et de la sécurité. Zoom Phone, c'est une seule architecture, c'est sur le cloud Zoom, c'est dans le client Zoom. C'est une solution qui a été développée complètement en interne. On n'a pas fait de rachat extérieur pour développer la solution Zoom Phone. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il y ait une plus grande intimité entre la téléphonie et notre offre meeting. Donc, on verra tout à l'heure qu'il y a des passerelles qui sont mises en place entre la téléphonie et le meeting, à la fois en termes d'usage, mais aussi en termes de sécurité, dans le cadre du retour au bureau, qui est le nouveau challenge de Zoom, après avoir été la solution, je dirais, du travail à distance et des différents confinements qu'on a malheureusement dû vivre. Zoom a pour vocation d'être la solution du retour au bureau de manière la plus sécurisée et la plus simple possible. Donc, développé en interne, basé sur des standards de sécurité TLS et AES 256. On gère l'AES 256, donc le chiffrement avec une clé à 256 bits jusqu'au terminal. Donc, c'est très intéressant, ça nous distingue aussi de beaucoup d'autres players. Des SLA à 5.9 et une taux de satisfaction client au-delà de 72%. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience est complètement unique. Vous êtes, je dirais, en bonne compagnie avec le client Zoom que vous connaissez déjà, soit à titre privé, soit à titre professionnel. Et c'est ce client qui va vous délivrer l'expérience Zoom Phone. Donc, c'est extrêmement simple. Les directions informatiques qui ont déjà fait le travail d'accompagnement au changement, de formation autour du client Zoom, je dirais, les utilisateurs ne seront pas perdus parce que justement, ils vont retrouver la simplicité et l'évidence de ce client. Enfin, en termes de gestion, pareil, c'est le portail Zoom, donc le portail que vous connaissez qui vous permet de gérer les meetings et les webinars, va vous permettre de gérer votre téléphonie d'entreprise. Donc extrêmement simple, extrêmement qualitatif en termes de gestion et de management. Enfin, toujours dans le même esprit d'unicité, toujours la migration, donc une seule authentification. Si vous avez mis en place des authentifications de type SSO, des liens Active Directory ou des liens SAML avec votre annuaire pour vous faciliter le provisioning et le déprovisioning de vos utilisateurs, Zoom Phone va en bénéficier parce qu'en fait, on va venir s'agréger sur les licences existantes.
Et enfin, et ça c'est mon pilier préféré, l'innovation. Zoom Phone est une solution extrêmement vivante. On a un petit peu plus de 450 fonctionnalités de téléphonie avancée que je vous partagerai tout à l'heure. Et on continue de s'améliorer. Un de mes travaux, de mes tâches en France, c'est de prendre justement les battements de cœur du marché français, les nouvelles fonctionnalités, les demandes spécifiques à ce marché et venir demander, je dirais, à notre ingénierie de développer des fonctionnalités pour matcher ce marché. Enfin, complètement ouvert au standard, il n'y a rien de propriétaire dans Zoom Phone. C'est une solution qui est basée sur SIP, donc qui est basée sur un protocole qui est complètement ouvert. Et enfin, nous livrons notre API qui est offerte et notre SDK qui est offerte. Donc, si vous souhaitez intégrer la téléphonie d'entreprise dans votre flux métier, ou si vous souhaitez faire du provisioning automatique, par exemple, avec cette API et ce SDK, c'est totalement possible. Donc, très intéressant et très intéressant aussi financièrement parce que c'est complètement gratuit. Alors, comment ça se présente? Typiquement, c'est extrêmement simple, mais pas simpliste. Il y a énormément de fonctionnalités avancées qui sont derrière justement cette simplicité de façade. Donc, typiquement, c'est un pad téléphonique qui vous permet d'appeler, de recevoir des appels. Vous pouvez appeler directement avec le numéro court. Si la personne fait partie de vos contacts, vous pouvez l'appeler directement en notant son nom. Ici, vous avez tout l'historique de vos appels, réussis ou manqués. Ici, vous avez vos messages vocaux, bien sûr. Et vous avez exactement la même expérience avec votre téléphone portable, avec le client Zoom Phone, client Zoom, pardon, qui est sur votre portable. On a la possibilité de faire ce qu'on appelle du call flip. Donc, vous pouvez commencer votre conversation sur votre smartphone et venir l'envoyer sur votre téléphone de bureau ou sur votre client PC ou Mac. Donc, très intéressant. De la même manière, vous êtes devant votre PC, vous souhaitez vous échapper, automatiquement, vous pouvez renvoyer votre appel vers votre client Zoom avec cette fonctionnalité de flip. Autre chose intéressante, vous avez la possibilité aussi de venir fusionner un appel dans un meeting. Donc typiquement, je suis dans une Zoom Room, je suis en train d'avoir un meeting, je souhaite m'échapper de cette salle de conférence pour aller ailleurs. Automatiquement, je peux venir récupérer l'appel sur mon téléphone et continuer la conversation alors que le meeting en vidéo ou en partage documentaire continue de l'autre côté. De la même manière, je peux arriver effectivement dans un meeting et me connecter de manière assez native sur cette solution. C'est pour ça qu'on a souhaité le développer en interne, c'est pour avoir ces passerelles en fait et cette unicité d'expérience entre le meeting et la partie téléphonique. Je vais vous parler aussi un petit peu du retour au bureau. Comment ça se passe? Effectivement, de plus en plus d'entreprises ont mis en place des accords sur le télétravail et laissent aux salariés le choix et la possibilité de venir au bureau 1 à 2 jours par semaine. On se retrouve donc sur des plateaux qui sont vides, des salles de réunion qui sont occupées à 50% ou un peu moins. Et donc, les gens sont isolés. Donc, du coup, ce qu'on a fait avec la solution Zoom Phone, c'est si, par exemple, un collaborateur se sent pas bien, fait le 18 ou le 112, automatiquement, en fait, on va relayer cette information sur les Zoom Rooms qui l'entourent. Donc, je suis par exemple un salarié dans une grande tour à la Défense, les plateaux sont à moitié déserts, je me sens pas bien, je fais le 18. En fait, cette information d'alarme va être remontée sur les Zoom Rooms et vos collaborateurs qui sont en réunion vont être avertis, vont pouvoir sortir pour vous porter les premiers secours. Bien sûr, vous avez accès aux pompiers et tous les secours classiques, mais je dirais c'est un premier type de secours que vous pouvez avoir si effectivement vous vous sentez pas bien dans le cadre de votre retour au travail. Alors, nos clients, comme je vous disais, on a dépassé le million d'utilisateurs. Nos gros clients sont dans tous les verticaux. Ça peut être l'éducation, ça peut être la distribution alimentaire avec Walmart, qui est l'équivalent d'un Carrefour aux États-Unis. Pepsi Cola aussi, le concurrent du très bien connu Coca-Cola, qui est client de Zoom Phone. Et d'autres logos qui sont arrivés, comme eBay, comme Rakuten aussi, qui a été signé il n'y a pas très longtemps. Des clients aussi dans le domaine de l'entertainment avec CBS, avec Endemol. Donc, on a vraiment toute une gamme, une panoplie de clients et on répond à tous les besoins métiers en termes de cas d'usage. Les fonctionnalités, ce qui est très intéressant avec les solutions de Zoom Phone, c'est qu'elles sont vraiment travaillées pour travailler sur la joignabilité. Mélangé. Donc, on va travailler sur la joignabilité de différentes manières. La première, en fait, c'est mettre en place un routage intelligent des appels. Donc,
Donc, qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité? Donc, c'est une stratégie qui va embarquer plusieurs fonctionnalités et qui va vous permettre de ne pas perdre un appel entrant, qu'il soit pour un collaborateur ou pour un groupe de collaborateurs. Donc, la première chose qu'on va demander à ces groupements et à ces collaborateurs, c'est de nous donner leurs horaires. Quand est-ce qu'ils travaillent, quand est-ce qu'ils ne travaillent pas. En fonction de ces horaires, créer, je dirais, des stratégies de prise d'appel. Est-ce que lorsque je travaille, je souhaite que ce soit mon client Zoom qui sonne, ou est-ce que ce soit un téléphone, ou est-ce que ce soit mon téléphone portable? Une fois qu'on a déterminé ces horaires, on va déterminer une stratégie de routage. Typiquement, on va avoir différentes manières de gérer cette stratégie de routage. La première, ça va être au travers de nos distributeurs automatiques d'appel, ce qu'on appelle des ACD. Donc, ces fonctionnalités ACD sont illimitées dans la solution Zoom Phone. Vous pouvez en utiliser autant que vous souhaitez. Et vous pouvez donc adresser des groupements métiers ou des groupements agences avec ces ACD. On a 3 types de distribution, simultanée, cyclique et rotation, et qui permettent, je dirais, de gérer tous les usages. Typiquement, une fois qu'on va avoir la capacité de envoyer ces appels à des utilisateurs, on va aussi avoir la possibilité derrière de les router s'ils ne répondent pas vers des standards automatiques. Les standards automatiques sont illimités dans la solution Zoom et vous permettent aussi de router les appels à l'intérieur de l'entreprise au travers des touches 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, étoile dièse, pour que si un utilisateur s'est perdu, il puisse revenir de manière naturelle à l'intérieur de l'entreprise. Si ça n'a pas fonctionné, à ce moment-là, l'appel est envoyé sur la messagerie vocale unifiée, qui est une messagerie vocale unifiée du groupement, où des utilisateurs ont accès. Et ce qu'on propose aussi, comme dans toutes les solutions Zoom, c'est de l'enregistrement des communications automatiques sur ces groupements d'appels et permettre à des utilisateurs de venir écouter ce qui s'est passé durant ces enregistrements, durant ces appels, à des fins de formation et d'amélioration de la performance. Donc, très important, routage intelligent des appels, capacité de travailler sur cette joignabilité et surtout de ne pas perdre un appel entrant. Enfin, on va utiliser aussi un codec, qui est un codec HD, qui s'appelle Opus. Et Opus va nous permettre de faire de la compression à la demande. Donc, la solution Zoom Phone est très, je dirais, permet d'avoir jusqu'à 40% de perte de paquets, donc ce qui est très important, je dirais, en termes de qualité réseau. Et Opus va nous permettre de faire de la compression à la demande. Donc, je suis, par exemple, au bureau, je suis sur un codec qui est assez large bande, hein, du G729, par exemple, G711. Et lorsqu'effectivement je vais sortir du bureau, lorsque je vais aller à l'extérieur, automatiquement Opus va garder cette qualité haute définition, mais va aussi compresser pour qu'on puisse continuer à avoir cette conversation à l'extérieur de l'entreprise. Enfin, même expérience sur mobile, sur fixe ou sur ordinateur, l'utilisateur n'est vraiment pas perdu, il peut prendre ses appels et passer de l'un à l'autre. Et enfin, dernier point, complètement basé sur des standards pour permettre l'intégration de la téléphonie dans vos flux métiers. Donc, ces fonctionnalités de centre de contact, de centre d'appel ont été très populaires avec nos clients. Ils ont dit super, franchement, on ne perd plus un appel, c'est génial. Nos agences répondent à tous les appels. Maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est un petit peu plus de visibilité sur ce qui se passe exactement sur ces fils, sur ces fils d'appel. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé les analyses temps réel, les analyses historiques, permettant soit à l'instant T, soit de manière historique, de voir ce qui s'est passé sur mes files d'attente. Typiquement, je peux voir pour un manager d'équipe, par exemple, le taux de service, 85% d'appels traités, et voir ce qui se passe entre les appels qui sont en cours, les appels qui ont été abandonnés, les appels qui ont été envoyés sur messagerie vocale ou tout simplement loupés. Donc, à un instant T, je sais exactement ce qui se passe sur ma file d'attente. Pour un manager ou pour un chef d'équipe, c'est extrêmement utile. Ça permet d'être vraiment au cordeau sur la gestion en temps réel de ces équipes. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans l'intégration, on est partenaire de ces différents centres de contact. Donc là, c'est pour aller sur de la file d'attente unifiée. Donc typiquement, pour pouvoir gérer les emails, les sessions chat, les sessions SMS aussi, ou directement les sessions vocales, avec à la fois de l'entrant, comme peut gérer Zoom Phone, mais aussi du sortant, avec des automates d'appel. Donc là, ces différents players permettent de le faire et permettent d'aller encore plus loin dans l'expérience du centre de contact. Avec ces sociétés, on a fait plus que du marketing. On est allé dans le cloud peering. Donc, il faut nous imaginer en fait à un brin de fibre les uns des autres dans les data centers. Donc, ça permet pour le client de ne pas avoir de coûts
entre les transferts d'appels entre les solutions Zoom Phone et les solutions de ses partenaires. Ça permet aussi qu'il n'y ait pas de renégociation de codec. Donc, on est vraiment en famille, en sécurité entre ces différents éditeurs et les solutions Zoom Phone. Beaucoup de clients les utilisent, soit sur des besoins très ponctuels, par exemple de centre client, de support. Et je dirais que c'est quelque chose sur lequel on est assez friand parce que ça vient enrichir notre solution sans entrer en compétition avec celle-ci. Intégration avec des CRM du marché. Donc, on a une intégration native avec Salesforce qui permet d'avoir du click-to-call, qui permet d'avoir de la remontée de fiches. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette intégration a été faite sur la base de notre API et de notre SDK qui est offert. Donc, on peut très bien imaginer d'autres intégrations avec d'autres CRM ou d'autres ERP du marché. Je dirais, il suffit d'avoir des développeurs qui connaissent le protocole REST, qui est assez connu des développeurs, et qui permet justement de venir faire cette intégration entre la téléphonie et les CRM. Salesforce étant tellement connu, on l'a développé, donc on l'a faite et on la supporte pour vous de manière gratuite. Maintenant, c'est vrai que si vous avez d'autres CRM, avec cette API, vous pouvez avoir le même type d'intégration et le même type d'expérience au niveau de votre téléphonie d'entreprise à l'intérieur de votre logiciel. Alors, je vous ai brossé un petit peu la partie fonctionnelle applicative. Maintenant, comment on va connecter justement la solution Zoom Phone à l'extérieur de l'entreprise. Donc, on a 3 types de connexions. La première, c'est le service PSTN natif. Donc, Zoom devient votre opérateur. Donc, typiquement, on le fait dans un petit peu plus de 44 pays. Donc, on est déclaré aux instances de régulation, donc en France, l'ARCEP. Et ce qu'on sait faire, effectivement, c'est gérer des appels entrants, des appels sortants, gérer des portabilités de SDA, donc de ligne directe, et gérer de l'adjonction de SDA, mais surtout, et c'est un prérequis du régulateur, de gérer les appels d'urgence, donc le 18, le 112 et le 911, par exemple, aux États-Unis. Donc ça, on le fait dans un petit peu plus de 43 pays maintenant. Et notre objectif, c'est effectivement d'étendre sur de plus en plus de géographie pour offrir un service et une couverture globale à nos différents clients. Deuxième cas de figure, interconnexion avec l'existant. Vous souhaitez garder votre opérateur, vous avez un contrat en cours, vous aimez beaucoup votre opérateur, vous dites, bah non, moi, effectivement, c'est un partenaire de 15 ans, je souhaite le conserver. À ce moment-là, on va venir faire un rebond sur un outil qui est mis en place par l'opérateur chez vous qui s'appelle un SBC, donc un Session Border Controller. Et typiquement, nous, on va s'occuper de toute la partie fonctionnelle, call control, donc les ACD, les fonctionnalités avancées, et le média va partir, donc la voix, en fait, va partir au travers de votre SBC sur votre opérateur. Donc ça, on le fait avec n'importe quel type d'opérateur. Il n'y a pas de notion de certification particulière à avoir. C'est quelque chose qui est assez commun et qu'on fait et qui permet aussi, si vous le souhaitez, si vous êtes une grande entreprise, si vous souhaitez faire une interconnexion hybride avec votre PABX, ça nous permet de faire du jumelage entre votre PABX et la solution Zoom Phone. Dernier type d'interconnexion, l'interconnexion cloud. Donc, typiquement, ce que je vous ai expliqué avec le SBC, du coup, lui, il n'est plus dans votre site, il est directement dans le cloud de l'opérateur. Donc ça, pour l'instant, on l'a validé avec OBS, avec l'offre BTIP, avec BT, avec GTT, avec Voxbone. Et ça nous permet typiquement d'avoir aucun hardware sur site et de faire de l'interconnexion directe avec ces opérateurs. 3 types, on peut mixer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien me dire sur la France, je garde mon opérateur parce que j'ai ce contrat avec lui et je souhaite vraiment le conserver. En revanche, je viens d'ouvrir un site à l'étranger, je ne sais pas trop comment il fonctionne. Je souhaite que Zoom s'occupe directement de cette partie-là. Aucun problème, on s'en occupe, on porte les SDA. On crée des nouvelles SDA si c'est une création de site. Et vous, quoi qu'il arrive, vous voyez toujours qu'un seul tenante, vous voyez qu'une seule infrastructure qui est celle de votre entreprise ou de votre collectivité. Et derrière, vous avez des utilisateurs en natif et des utilisateurs en ce qu'on appelle Bring Your Own Carrier. Pour vous aider dans le déploiement, pour aider votre partenaire dans le déploiement de la solution Zoom Phone, on a mis en place des services professionnels. Donc, les services professionnels interviennent
sur tout ou partie du projet, aux différentes étapes de ce projet, en fonction de ce que vous souhaitez faire ou de ce que votre partenaire souhaite faire. Donc, on peut faire effectivement des créations de comptes. On peut faire aussi des formations. Les services professionnels sont très sollicités sur les formations administrateurs et les formations utilisateurs. On peut faire aussi un choix de déploiement. Donc ça aussi, on est assez sollicité sur des liens avec l'Active Directory, des liens avec votre SSO, donc les solutions qui vous permettent de vous identifier à l'intérieur de votre entreprise, ou tout simplement du CSV, comment masteriser un CSV pour rentrer tous mes utilisateurs et onboarder 1000, 2000, 3000 users d'un seul coup. Donc voilà, ils viennent plutôt sur des points particuliers. C'est assez rare qu'en fait les PSO fassent tout le projet. En fait, c'est plutôt votre partenaire qui va s'occuper de la partie jour le jour avec vous du projet. Mais ils peuvent intervenir sur des points bien identifiés entre vous et votre partenaire. En termes de solutions financières, donc comme je vous disais, on peut mixer. On peut mixer du PSTN natif, donc Zoom est votre opérateur, et du Bring Your Own Carrier. Bien sûr, les coûts sont différents parce qu'on n'a pas de coût de communication, donc le Bring Your Own Carrier va être moins cher que les forfaits qu'on peut vous proposer. Si votre utilisateur sort sur un forfait à la minute, vous trouverez ici dans ce lien la possibilité de faire des appels facturés à la minute qui vous permettent, je dirais, d'avoir des facturations minutes sur les différentes destinations que vous choisissez. Ça, ce sont les pays que nous couvrons, donc un petit peu plus de 43. Donc, on couvre une grosse partie du grand continent américain, avec à la fois l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. On couvre une grosse partie de l'Europe aussi. On est en cours de bêta sur l'Israël aussi. On couvre l'Afrique du Sud. On couvre l'Australie. On a des plans pour couvrir la Chine, l'Inde et le Japon, qui sont des pays qui sont assez challenging au niveau télécom. Donc, on a très bien avancé sur ces 3 plaques et on devrait pouvoir proposer des plans assez rapidement. Israël est sorti de bêta, donc Israël est désormais disponible. Donc voilà, dans tous ces pays, Zoom peut être votre opérateur et donc Zoom peut venir porter vos SDA et être tout simplement votre unique interlocuteur de téléphonie d'entreprise, à la fois sur la partie fonctionnelle et sur la partie communication. Au niveau structure des licences, donc autre bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être avec une licence de meeting pro Zoom pour avoir Zoom Phone. Typiquement, vous pouvez très bien utiliser et déployer les fonctionnalités de téléphonie d'entreprise sur des licences basiques, donc les licences gratuites. Celle qui nous a bien aidé pendant le confinement et qui est toujours gratuite en fait, en Zoom basique, vous pouvez déclencher des fonctionnalités de téléphonie avancée sur ces licences. Pourquoi on a souhaité faire ça? Parce qu'effectivement, les utilisateurs de téléphonie d'entreprise ne sont pas toujours des organisateurs de réunions. Et donc, on a souhaité ne pas les brider sur leur usage et pouvoir leur donner accès à des fonctionnalités de téléphonie, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est une seule licence Zoom Pro pour avoir accès à l'outil de management et derrière autant de licences basiques ou pro que vous souhaitez pour justement avoir la possibilité de venir utiliser ces fonctionnalités de téléphonie d'entreprise. Au niveau des prix, donc, on arrive à couvrir toute la planète avec 3 ou 4 tarifs. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment à but de simplicité pour vous, si vous êtes une société multinationale, pour que vous puissiez vous dire, bon, alors, j'ai la France sur mon opérateur, je paye 7 euros par utilisateur et par mois. J'ai mon site en Allemagne qui est directement avec Zoom, avec des calling plans illimités, je suis à 19 euros. J'ai des cadres qui appellent beaucoup à l'étranger depuis leur pays d'origine. Donc, je leur rajoute, en plus du forfait illimité, un forfait à 9 euros illimité, fixe et mobile sur des pays qui ont été identifiés. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir vous aider dans la prévisibilité de vos coûts télécoms et surtout pouvoir vous proposer quelque chose qui est sans surprise et qui est, dans le cadre de certains forfaits, tout compris. Donc, très intéressant pour vous. Vous avez un budget télécom, vous savez, un user, 19 euros illimité. Il n'y a pas de surfacturation, à part si effectivement il appelle à l'étranger depuis son forfait. Et je dirais pour vous, c'est complètement maîtrisé et intéressant à la fois au niveau financier et au niveau technique.
Voilà, je vais passer maintenant sur la partie démonstration en tant que telle, donc démonstration non pas du client, mais de l'interface d'administration. On gardera les questions pour la fin du webinaire, en fait, parce que vous allez en avoir pas mal justement après cette démo. Donc, je vais partager mon outil de gestion. Voilà, donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est effectivement votre outil de management de Zoom. Donc, quand on arrive en fait sur cet outil, la première chose qu'on voit, c'est le tableau de bord. Donc, comment se présente le tableau de bord de Zoom? Bah, vous le connaissez déjà, si vous êtes utilisateur de Zoom, vous avez les réunions, toutes les réunions qui ont eu lieu, vos salles Zoom, vos webinaires qui sont en cours, notamment celui-ci, si je veux récupérer par exemple l'enregistrement de ce webinaire. Et là, on voit qu'il a été agrémenté d'une fonctionnalité Zoom Phone. Donc, si je vais sur cette page Zoom Phone, ce que je vois en fait à l'instant T, c'est l'électrocardiogramme de mon installation téléphonique. Donc, comment se comporte mon installation téléphonique au niveau mondial ou au niveau local? Je le vois directement ici. Je peux voir, bah, je dirais, le taux de service, donc d'appels ici, les bons appels, les mauvais appels, les durées, les différents appels qui ont eu lieu, les bons et les mauvais, le type d'appareil qui a été utilisé, le codec qui a été négocié, le provider de service qui a été utilisé, et enfin le réseau, si cet appel a été fait sur du Wi-Fi ou à l'extérieur, par exemple, ou sur du LAN. Typiquement, je peux à la demande venir voir ce qui s'est passé sur des mauvais appels. Là, par exemple, j'ai 6 mauvais appels, je peux aller dessus et explorer donc ce qui s'est passé sur ces appels. On utilise une terminologie qui est assez connue dans la téléphonie, qui s'appelle la MOS, en fait, donc le Mean Opinion Score, qui est en fait un taux moyen de qualité des appels. Donc, il y a à la fois des critères techniques et des critères psychologiques, on va dire. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, une MOS en dessous de 3,5 est un mauvais appel. Une MOS à plus de 3,5 est un bon appel, sachant que la MOS maximale est à 4,5. Donc, on va voir ici, on va venir regarder certains appels. Si vous avez un utilisateur qui vous dit, écoutez, moi, à 5 heures, là, le 24 février, j'ai vraiment un appel d'extrêmement mauvaise qualité, je peux venir voir ce qui s'est passé exactement sur cet appel et me dire rassurer mon utilisateur en lui disant, écoute, de ton côté, les envois étaient parfaits, c'était très bien. Par contre, ton interlocuteur avait une perte de paquet maximale de 64%. Donc, on gère, nous, jusqu'à 40%, mais 64, c'est vraiment beaucoup. Et surtout, il avait un retard de réseau qui ne permettait pas de faire un appel téléphonique. Donc, typiquement, voilà, c'est pour ça que moi, mon envoi était à 4, donc très bonne MOS. La réception était à 1, donc très mauvaise MOS. Bah, donc ça vous permet, je dirais, de voir un petit peu ce qui se passe, de venir le gérer en termes de gestion au jour le jour de votre installation téléphonique et surtout d'apporter des réponses à des utilisateurs qui vous disent, écoutez, je ne comprends pas, mon appel n'est pas passé, donc les rassurer sur à la fois la qualité de leur réseau, parce que certains utilisateurs travaillent depuis chez eux, ou la qualité du réseau de leurs interlocuteurs. Autre chose, ici, vous avez aussi la possibilité de voir les utilisateurs qui ont été ou rentré leurs adresses d'urgence. Je vous ai parlé tout à l'heure des services d'urgence. Typiquement, avec la solution Zoom Phone, vous avez la possibilité aussi de rentrer votre adresse personnelle pour que lorsque vous faites le 18-112, ce soit les pompiers les plus proches de chez vous qui viennent et non pas les pompiers les plus proches du bureau où vous travaillez. Avec, je dirais, l'instauration de plus en plus du télétravail, je dirais, c'est des fonctionnalités qui sont de plus en plus demandées par les clients. Après, en fait, je vais vous montrer mon profil utilisateur. Mon profil utilisateur, il est double, en fait. Vous avez la partie personnelle, donc, que vous connaissez déjà si vous utilisez Zoom, et la partie administrateur, qui est un profil administrateur de la solution Zoom. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'un utilisateur peut gérer en tant que tel sur son profil. Donc, typiquement, il arrive ici, il peut récupérer, bien sûr, ses messages vocaux, il peut récupérer ses enregistrements s'il a fait des enregistrements de communication, et ici, on va voir ses paramètres. Donc, typiquement, ici, il va gérer l'adresse de son siège, qui est directement mise par l'administrateur. Il peut gérer son adresse personnelle, ce que je vous montrais tout à l'heure. Ici, il peut changer son identifiant d'appel sortant. Il peut, par exemple, utiliser son numéro SDA, voilà, ma SDA typiquement, ou pourquoi pas utiliser le numéro du standard, s'il souhaite être appelé directement par le standard, ou par exemple le numéro de son service. Si on a mis en place une stratégie de reprise d'appel, que s'ils perdent l'appel ou s'ils communiquent autour du service, que ce soit le service commercial par exemple, ou un service support, ça peut être intéressant pour l'organisation des appels.
Après, comme je vous disais en préambule, il va gérer ses heures d'ouverture, à partir de quand il travaille et jusqu'à quand. Il peut les modifier ici. Il peut dire, par exemple, moi, je ne travaille pas le mercredi. Automatiquement, une stratégie va être mise en place entre ses horaires ouvrés et ses horaires non ouvrés, qui sont un petit peu plus bas dans la page. Là, je vais gérer ma gestion des appels. Je vais modifier. Donc, je peux ici avoir toutes mes applis Zoom qui sonnent en même temps, dans un premier temps. Donc, mon PC, mon smartphone, mon téléphone SIP. Et je dirais soit en séquentiel, soit en simultané, mon téléphone portable. Ou si je travaille à la maison, je peux rajouter un autre téléphone, par exemple ma ligne fixe de maison ou ma box. Ici, je peux choisir si par exemple je souhaite que tous mes appels arrivent sur mon mobile et après mes applis Zoom, ou sur mes applis Zoom et derrière sur mon mobile, ce qui est le plus courant. Je choisis le mode séquentiel ou simultané. Et derrière, j'ai une durée de sonnerie entre chaque appel. On peut aller de 15 à 60 secondes, 15 secondes étant largement suffisant pour prendre l'appel directement sur son téléphone portable. En cas de non-réponse, je choisis un transfert vers ma messagerie vocale ou pourquoi pas un transfert vers un tout autre service. Ça peut être un utilisateur avec qui je travaille en binôme, mais ça peut être aussi un standard auto, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 étoiles dièse pour réorienter la personne dans les différents services, ou pourquoi pas une file d'attente d'appel, donc mes fameuses ACD, dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui permettent de réorganiser les services. Donc typiquement, cas d'usage, je travaille au support informatique, je n'ai pas répondu à un appel. Au lieu de renvoyer l'appel sur une messagerie vocale, je renvoie l'appel sur la file d'appel du support pour permettre à un autre collaborateur de venir répondre à la personne qui est en difficulté. Lorsque je suis en dehors de mes horaires ouvrés, j'ai exactement la même stratégie. Je peux soit messagerie vocale, soit vers un autre poste, soit vers un contact externe. Ici, je peux gérer mes vacances de la même manière. Là, on voit toutes les files d'attente sur lesquelles je suis membre. J'ai la possibilité, avec mon client Zoom, de venir me déloguer et me loguer, donc me mettre en service ou m'enlever du service de certaines files d'attente directement avec mon client. Donc, ça permet, je dirais, si par exemple, je suis au service support ou service commercial, mais j'ai une réunion avec mon manager, je peux me retirer de la file pour justement que mes autres collègues puissent prendre des appels à ma place. On a des solutions aussi de groupes de lignes partagées. Donc là, c'est plutôt des groupements d'appels de manière assez simple. On a des fonctionnalités de surveillance. Donc les surveillances, c'est des fonctionnalités qu'on a rajoutées pour justement les fils d'appel. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne, mais on a la possibilité de faire des entrées entières dans des appels. On a des délégations, donc on peut aussi faire ce qu'on appelle des filtrages patron-secrétaire, c'est le nom dédié à cette fonctionnalité, et permettre justement d'avoir des délégations, donc pouvoir donner accès à une personne, prendre des appels à ma place, faire des appels à ma place, ou gérer tout simplement les appels à ma place. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'un utilisateur peut faire en tant que tel sur sa solution Zoom. Donc très intéressant au jour le jour pour autonomiser l'utilisateur sur ses prises d'appel et sur la manière dont il va justement gérer ses appels téléphoniques. Après, au niveau administrateur, je vous montrerai juste quelques fonctionnalités. La première, ça va être la gestion des réceptionnistes automatiques. Donc, tout ce qui est réceptionniste automatique ou standard automatique sont illimités dans la solution Zoom. Vous pouvez en créer autant que vous souhaitez, à la fois sur des sites ou sur votre tenante principale. Donc, vous pouvez très bien imaginer un premier niveau avec un standard automatique de société. Bonjour, vous êtes bien société Marshall, par exemple. Nous allons prendre votre appel. Tapez le 1 pour tel site, tapez le 2 pour tel service, tapez le 3 pour la comptabilité, le 4 pour le service commercial, et ainsi de suite. Donc, si on va dessus, comment c'est organisé? Typiquement, voilà, c'est géré comme ça. Donc, vous avez une arborescence avec ce qu'on appelle un menu, et ce menu vous permet de transférer sur des différents fils d'attente ou directement sur des utilisateurs ou directement répéter le message si aucune action n'a été faite. Vous pouvez bien sûr le gérer au niveau horaire. Vous pouvez gérer aussi des horaires de fermeture quand la société est fermée, renvoyer directement à un endroit, des horaires de vacances, et ici des messageries vocales du standard auto. Donc, ce n'est pas la messagerie vocale générale, c'est vraiment la messagerie vocale du standard auto si vous avez laissé cette possibilité. Et là, j'ai donné la possibilité à certains utilisateurs de venir accéder ou modifier ou supprimer les différents messages vocaux.
Ici, vous pouvez choisir où est-ce que vous enregistrez ces messages. Donc, il y a des sujets effectivement de RGPD, donc de savoir où sont gardées les informations et les messages. Dans le cadre de la législation française, en fait, il faut choisir effectivement, si on le souhaite, une zone de stockage dans l'Union européenne, donc en Allemagne. Donc ça, c'est les réceptionnistes automatiques. C'est une aide pour travailler sur la joignabilité de votre entreprise. Derrière, et ça c'est ma fonctionnalité vraiment préférée, c'est les files d'attente d'appel. Donc les files d'attente d'appel, ce sont des fonctionnalités de centre d'appel qui sont illimitées dans la solution Zoom et qui vous permettent, je dirais, de gérer la partie prise d'appel de vos différents groupes. Donc, typiquement, comment ça fonctionne? Ici, j'ai mon site principal, j'ai mon numéro de poste interne ou mon numéro de poste externe. Ici, j'ai les membres de ma file d'appel. Donc, je peux en rajouter ou en supprimer, typiquement ici. Derrière, là, ce qu'on a mis aussi en place, c'est l'administration de cette file d'appel. On avait beaucoup de demandes de nos clients qui disaient les files d'appel, c'est super. Maintenant, c'est vrai que les chefs de service, les directeurs commerciaux, par exemple, devaient toujours passer par l'administrateur informatique pour faire des modifications. J'ai un nouveau commercial qui arrive, voilà, il fallait que je passe par l'informatique, il fallait que je lui donne ses credentials, il fallait vraiment que je le forme et je le mette en place. Donc, ça pouvait créer de la latence et créer de la dissatisfaction. Donc, du coup, ce qu'on a fait, on a donné la possibilité d'avoir de l'administration locale de justement ces solutions de standard auto à des managers ou des chefs de service. Donc, typiquement, dans leurs paramètres personnels, ils vont récupérer cet admin. Donc, c'est très intéressant pour eux parce qu'en fait, ils sont complètement autonomes et ça permet de délester aussi le support informatique. Donc, typiquement, ici, j'ai une invite personnalisée que je peux mettre bien sûr en français. Je peux mettre en français canadien si vous êtes basé au Canada. Et derrière, en fait, je vais avoir la possibilité de gérer les heures d'ouverture de ma file d'attente et de faire une distribution d'appels. Donc, on a 3 types de distribution. Simultanée, tous les appels sonnent en même temps. Séquentiel, premier prend le premier appel, deuxième prend le deuxième appel, troisième prend le troisième appel. Et dans ce séquentiel, vous pouvez spécifier une séquence. C'est très intéressant parce que pour nous, ça va être le premier niveau de routage par compétence. Donc typiquement, on est sur une file d'attente du support informatique qui gère tout ce qui est Microsoft. Donc moi, j'ai 100% de compétences sur Microsoft, David a 80% de compétences sur Microsoft et Eric a 50%. Typiquement, je vais toujours prendre le premier appel. Si je suis en ligne, David prendra le deuxième appel. Si les deux sont en ligne, Eric prendra le troisième appel. On peut aussi monter en compétence des utilisateurs. Si par exemple, aujourd'hui, je fais une formation à Eric sur certaines solutions, je peux le passer en premier pour qu'il prenne tous les appels sur cette solution et je reste en backup quand même pour l'aider au cas où effectivement il est un souci. Dernier type de distribution, la distribution de rotation, donc aléatoire, où là, la promesse, c'est sur une journée de travail, on a distribué le même nombre d'appels sur mes utilisateurs, donc c'est la plus équitable en termes de charge de travail. Différentes fonctionnalités après, possibilité de recevoir un appel de la file d'attente lorsque je suis déjà en appel avec ma SDA, une invite de bienvenue, un son différent pendant la connexion, une musique d'attente personnalisée, bonjour, vous êtes bien au service support, au service commercial, un temps maximum d'attente avant dissuasion, je vous montrerai tout à l'heure comment on gère la partie de dissuasion, un temps de clôture, donc le temps de clôture, c'est le temps qu'il est nécessaire au collaborateur pour faire une tâche après avoir pris un appel, avant de lui présenter un deuxième appel. Typiquement, ça va de 0 secondes à 5 minutes. Donc, c'est assez utile, en fait, si par exemple, vous travaillez dans le support ou vous travaillez sur d'un service commercial. Si vous avez 4 minutes après chaque appel client pour rentrer des informations dans votre base de données, typiquement, pendant 4 minutes, vous ne prenez pas d'appel, on va distribuer aux autres utilisateurs. Nombre maximum d'appels dans la file d'attente avant dissuasion, vous pouvez le modifier ici. Et enfin, que se passe-t-il lorsque je suis en dépassement de capacité? Donc, lorsque j'ai dépassé mon temps maximum d'appel, ou mon nombre maximum d'appels dans la file d'attente. Ça se passe ici. Donc, typiquement, je peux renvoyer vers une messagerie vocale, un utilisateur, une Zoom Room. Et ce qui est très utilisé, c'est de renvoyer sur une autre file d'attente d'appel. Comme ça, vous pouvez faire un support de niveau 1 et un support de niveau 2. Vous pouvez faire de l'entraide interagence. Typiquement, si une agence est débordée, vous êtes sur une agence immobilière, par exemple, les locations dans le sud partent en flèche au mois de mai et juin. Typiquement, vous pouvez renvoyer les appels sur une autre agence. C'est quelque chose que vous pouvez faire ici. Ici, vous avez aussi la possibilité de gérer des messageries vocales du groupement et vous avez la possibilité de donner accès
à des utilisateurs de manière illimitée dans le Cloud Zoom pour venir enregistrer ces files d'attente. Et pareil, vous pouvez choisir l'endroit où vous enregistrez ces informations de manière extrêmement simple. Très intéressant pour l'organisation générale de votre entreprise et de vos différents services. Cette solution est vraiment utilisée par beaucoup d'entreprises et par beaucoup de nos clients, et c'est quelque chose qui est vraiment très structurant dans leur manière de gérer leurs appels entrants. On a décidé aussi de muscler un petit peu la partie centre d'appel avec des notions de surveillance. Qu'est-ce que la notion de surveillance? Donc, c'est pas Big Brother, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est la possibilité qu'on donne à des utilisateurs ou à des groupes de venir écouter, chuchoter, intervenir ou prendre des appels de différents utilisateurs. Comment ça fonctionne? Typiquement, je vais prendre l'exemple toujours de mon support informatique. Je suis au support informatique, j'ai un client qui m'appelle et il me parle d'une solution que je ne connais pas du tout, qui s'appelle VMware. Je ne connais pas du tout VMware, je suis perdu. Je vois que Alexandre, mon collègue, lui, est un pro de VMware, il est disponible sur le chat. Je vais le pinguer, je vais lui dire à Alexandre, voilà, on me pose des questions sur VMware, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? OK, il rentre entière dans mon appel téléphonique. Il a la possibilité d'écouter et de continuer à chatter avec moi. Laurent, tu devrais dire ci, Laurent, tu devrais dire ça. Il a la possibilité de me chuchoter directement à l'oreille sans que l'interlocuteur entende ce que je dois répondre. Il y a aussi la possibilité d'intervenir, donc on est du coup en conférence directement, ou de reprendre l'appel. Donc ça, c'est le type vraiment le plus sauvage, où là, il reprend l'appel, il se présente et il m'a déconnecté. Chaque fonctionnalité est inclusive de l'autre. Donc, si je peux reprendre, je peux écouter, chuchoter, intervenir. Si je peux intervenir, je peux chuchoter, écouter. Si je peux chuchoter, je ne peux qu'écouter et chuchoter. Donc, très intéressant, surtout à but de formation. Vous avez un nouveau collaborateur qui arrive. Il est dans une fonction de prise d'appel. Typiquement, c'est des fonctionnalités qui peuvent vraiment l'aider pour s'améliorer au jour le jour. Dernière fonctionnalité, puis après on passera sur la partie questions et réponses, c'est tous vos appels, où est-ce qu'ils sont stockés? Donc, typiquement, ils sont ici, dans le journal d'appel. Vous avez la possibilité de faire des filtres sur les appels entrants et sur les appels sortants. Vous avez la possibilité de voir ici quels sont les appels qui sont dans des forfaits ou qui sont hors forfait, typiquement. Et vous avez aussi la possibilité ici d'exporter ce journal d'appel sur un fichier CSV, si vous voulez, par exemple, après le donner à différents chefs de service. Ouais, j'en ai terminé sur la partie vraiment démo. Je vais regarder quelles questions nous avons en fait sur le chat. On va y répondre en fait en temps réel. Alors, première question, en fait, est-ce que vos clients bénéficient de l'accompagnement d'un CSM ou est-ce que c'est la DSI qui prend la main sur la solution quand c'est nécessaire? Donc, comme vous avez pu le voir, la solution est extrêmement simple. Maintenant, nos CSM sont vraiment là pour vous aider sur l'onboarding des utilisateurs et justement sur la partie typiquement formation à distance et formation aussi des utilisateurs et de l'administrateur. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'accompagnement, nos partenaires peuvent bien sûr vous aider. Et si vous souhaitez encore aller plus loin sur des intégrations, nos professional services peuvent vous aider ou aider votre partenaire. Une question qui est un petit peu technique, est-ce que le codec Opus est auto-adaptatif à la bande passante? Absolument. Donc en fait, Opus est utilisé dans ZoomPhone en corrélation avec une offre, avec une technologie qui s'apparente au SD-WAN, qui nous permet d'être assez tolérant sur la perte de paquets. Et Opus va être auto-adaptatif, c'est-à-dire typiquement, je suis au bureau, je suis sur le LAN, je sors à l'extérieur, je suis sur de la 4G, 5G, automatiquement Opus va compresser mon appel. Autre question, combien de temps pour le déploiement? Ça va dépendre vraiment de votre nombre d'utilisateurs. Typiquement, en fait, je pense que sur des utilisateurs d'environ 200 à 300 users, on va être sur une durée d'environ 3 à 4 semaines. Si on a de la portabilité, on a des durées de portabilité qui sont aussi en France environ 3 à 4 semaines en fonction de l'opérateur. On va dire que sur toute entreprise de moins de 300 utilisateurs, on est sur un mois de délai. Lorsqu'effectivement on est sur du 2000, 3000, 4000 postes, 10 000 postes, on est plus sur des plans projets. Donc là, ça peut s'étaler de quelques mois à plusieurs mois.
Ah, là, celle-là, je la comprends pas très bien. Problème de surveillance des collaborateurs. En fait, non, à partir du moment où on est sur des buts de formation et où on a effectivement donné l'accès à cette surveillance, en fait, il faut que les deux collaborateurs soient d'accord. C'est-à-dire que typiquement, je ne vais pas pouvoir surveiller un collaborateur s'il ne m'a pas donné l'accès à cette surveillance. Et quoi qu'il arrive, il y aura un disclaimer, donc il y aura ce qu'on appelle une annonce qui sera faite à la fois au collaborateur et aussi à l'interlocuteur qui, lui, ne sait pas s'il est écouté ou pas. Et voilà, donc typiquement, c'est quelque chose qui est totalement bordé, totalement cadré au niveau légal. Alors, une autre question sur le calling plan. Donc, le calling plan est par utilisateur et non par canaux trunk simultanés. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est par utilisateur. Donc, typiquement, si vous avez 100 utilisateurs, ça va faire 700 euros par utilisateur et par mois, en fait. La notion de trunk est illimitée. Donc, du coup, vous n'avez pas cette notion d'être limité par le nombre de canaux en sortie ou en entrée de votre entreprise. C'est totalement illimité dans la solution Zoom. Vous pouvez très bien avoir 700 users et 800 canaux. Ça pose aucun problème. Et autre question sur les utilisateurs de la file d'appel. Donc, ils peuvent effectivement se loguer, se déloguer dans la file qu'ils ont choisie directement au travers de leur client Zoom. Donc, le client que vous connaissez déjà, il y a cette possibilité de se loguer et se mettre en place sur des files d'attente. Comment gérer la difficulté des softphones, qui est la priorisation des flux VoIP dans son réseau, proxy firewall pour une bonne qualité d'appel? Alors, la guidelines, en fait, sur toute solution Zoom, qu'elle soit meeting, webinar ou téléphonie, c'est le plus vite on a accès à Internet, le mieux la solution se comporte. Donc, typiquement, il va falloir effectivement ouvrir des ports sur votre firewall, qui sont des ports facilitant la téléphonie. Donc, ce sont des ports qu'on appelle UDP et qui permettent justement d'avoir de la téléphonie de bonne qualité. C'est extrêmement simple avec la solution Zoom Phone parce que, comme je vous disais, on gère énormément bien les pertes de paquets. Donc, très intéressant au niveau expérience utilisateur. Alors, Laurent, Chine, Japon et Inde pour Zoom Phone, est-ce que ça sera prêt en 2021? Merci. Oui, il y a des choses qui sont vraiment en cours actuellement. On peut en parler, c'est d'ordre public. Donc, l'Inde a changé sa régulation au mois de novembre dernier concernant justement les transferts interzones. Donc, on y travaille. La Chine, on est en mesure de faire, d'être opérateur, mais c'est pas porter des SDA. On s'est juste créé des SDA sur trois villes qui sont Shenzhen, Guangzhou et une autre ville que j'ai oubliée. Voilà, et le Japon, c'est en cours. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'en 2021, on devrait être prêt. L'enregistrement est-il automatique ou doit-on l'activer? Si on doit l'activer, quelle est la manipulation à faire, s'il vous plaît? Donc, tout comme Zoom Meeting, si vous devez activer un enregistrement lorsque vous êtes en téléphonie, vous avez le bouton enregistrer qui est mis en place. Pour les appels vers le Luxembourg, comment ça se passe? Donc, quand vous êtes avec un forfait français, malheureusement, le Luxembourg est un pays qui est en dehors de la France. Donc, quand vous avez un forfait français, vous avez une SDA française, vous êtes illimité, fixe et mobile sur la France. Vous appelez le Luxembourg, vous êtes facturé à la minute sur le tarif dont je vous avais montré le lien, mais qui est sur notre site web. Enfin, combien faut-il de SDA en fonction du nombre de salariés? Ça va vraiment dépendre de votre entreprise. On peut avoir une SDA par salarié, ça va dépendre du mode de communication que vous utilisez vers l'extérieur, ou avoir juste quelques SDA pour certains salariés. En tout cas, je dirais, enfin, l'outil vous permet de gérer si vous mettez des SDA ou non à différents salariés, mais il n'y a pas de règle en fait. Ça va vraiment dépendre de votre métier. Alors, quelles sont les différences entre Zoom Basic, Pro, Business et Entreprise pour la téléphonie? Donc, pour la téléphonie, aucune. On vient s'intégrer sur n'importe quel niveau de licence Zoom. Que vous soyez basique, pro, business ou entreprise, la téléphonie peut se mettre directement sur le système.
Enfin, autre question, l'outre-mer français a-t-il accès à l'offre? Bien sûr. En revanche, nous ne sommes pas encore opérateurs en outre-mer, donc on va plutôt utiliser des opérateurs locaux de qualité. Donc, si vous êtes en outre-mer et que vous avez déjà un opérateur, on va venir s'interconnecter avec votre opérateur pour vous délivrer le service. Voilà, mais écoutez, on a terminé sur toutes les questions, on a tenu le timing. Je vous remercie énormément merci des compliments, super, merci, merci. Je vous remercie énormément d'avoir été sur ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre commercial pour avoir plus d'informations sur Zoom Phone. On est en mesure de venir vous accompagner, de venir faire des tests avec vous. Donc, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.